Bienvenue, moi c'est Isa, je suis prof de yoga et vous trouverez ici du yoga pour tous. Pour les pas souples, du yoga dynamique, mais aussi un peu de yoga philo, et puis tout simplement des petits moments de vie. J'espère de tout cœur que vous partagerez un agréable moment en ma compagnie. Hello, je suis ravie de vous retrouver donc pour la dernière séance du mois de mai. Donc le mois de mai, on avait exploré la plénitude. Et là, après qu'on ait observé comment est-ce qu'on se sentait en sécurité, après avoir apprivoisé le changement, on va revenir un petit peu au centre, revenir un petit peu à soi, avec une séance qui va nous permettre de travailler toujours notre équilibre, mais avec un petit peu plus de conscience au niveau des hanches, aussi au niveau des quadriceps. Donc voilà, des zones qu'on n'a pas encore trop travaillées, on va aller explorer tout ça, tout en douceur, vous allez voir. Et l'idée, ça va être de commencer à venir un petit peu dans la fluidité. Je vous dis rien, mais je crois que c'est un petit peu le thème de juin. Pour cette séance, vous allez avoir besoin de votre tapis, vous allez avoir besoin d'une brique. On va un petit peu travailler au niveau des poignets, donc si jamais vous sentez que les poignets sont un petit peu raides ou que vous sentez que c'est pas très confortable, vous forcez pas, vous allez vraiment tout doucement. Quand je vais montrer des exercices d'échauffement du poignet, vous forcez, vous n'allez pas au-delà en fait de ce que vous sentez être juste pour vous. Avant d'aller plus loin, vous savez que si vous voulez participer un petit peu à mon travail, à ce que je vous propose ici, vous avez un lien Utip dans la barre d'infos où vous pouvez faire la donation que vous pouvez et que vous souhaitez. D'avance, merci pour votre générosité et pour toutes les personnes qui prennent le temps de le faire. Et si vous ne pouvez pas donner de l'argent, ce que je comprends tout à fait, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à parler un petit peu de mon travail autour de vous. Vous ne vous en rendez pas compte, mais ça m'aide beaucoup. Si c'est bon pour vous, on va pouvoir commencer et on va se retrouver sur notre tapis. Pour commencer aujourd'hui, on va venir s'installer dans la posture de l'enfant. Donc ce que je vais vous proposer de faire, c'est de ramener les gros orteils l'un contre l'autre, de glisser les fesses vers l'arrière. Si vous ne touchez pas, pensez à mettre sur pause et à aller chercher un petit coussin. Et vous calerez le coussin en fait juste entre les fesses et les talons. Et en fait, ça vous aidera à être un petit peu plus confort dans la posture. Sinon, on va pouvoir étirer les bras devant soi. Donc chercher à étirer les bras. Donc parfois on peut faire la posture active, mais là on va relâcher les coudes au sol et vous pourrez amener le front vers le tapis. Si jamais le front ne touche pas et que vous avez une brique à proximité, vous posez le front sur les briques. Et moi d'ailleurs je vais rester comme ça parce que je trouve que ça me détend bien. Et aujourd'hui, je vais vous inviter à venir observer ce qui se passe à l'arrière de votre dos. Donc on ne va pas rester très longtemps comme ça. C'est juste un petit temps de centrage. Cherchez à l'inspire à gonfler votre dos. Et à l'expire à le dégonfler. Et observez progressivement les sensations dans le dos. Et continuez à votre rythme. Le fait de se focaliser sur le dos, ça nous aide en fait à être un peu moins dans la réaction. Vous savez, la première réaction qu'on a, d'être toujours dans l'avant. Là, on prend un petit temps de recul. Juste le temps nécessaire pour peser un petit peu ce qu'on décide de faire ou pas. Et aussi, ça peut être un temps nécessaire pour apprécier pleinement les choses, pour travailler petit à petit notre capacité à apprécier la plénitude. Allez, on va faire une dernière belle inspiration. Et à l'expire, expirez une dernière fois. On va pouvoir regarder devant soi, on va pouvoir caler la brique vers l'avant. Vous allez pouvoir amener les mains juste en dessous des épaules, amener les genoux juste en dessous des hanches. Et ici, on va venir travailler un tout petit peu notre sangle abdominale. Donc prenez le temps de tendre la jambe droite en arrière et d'étirer le bras gauche vers l'avant. Ici, vous allez imaginer que vous voulez rentrer le nombril vers le dos. Cherchez à bien vous étirer ici. Une inspire. Vous pouvez avoir le pied flex. Et à l'expire, on va ramener genou vers le coude. Et allez, encore 2 fois. On inspire. On s'étire. À l'expire, on ramène. Et une dernière fois. Et on ramène. Nickel. On repose. On va faire la même chose de l'autre côté.
Quand vous sentez que les poignets sont un petit peu trop tendus, vous posez les coudes et vous détendez un petit peu cette zone. Allez, on part de l'autre côté. Vous allez venir tendre la jambe gauche, rentrez bien le coccyx, essayez de ne pas vous déhancher, de toujours ramener la hanche gauche vers le sol. Et on va venir étirer le bras droit. Imaginez avec la main droite que vous allez toucher quelque chose vers l'avant. Inspire ici. À l'expire, on ramène. Encore 2 fois, on inspire. À l'expire, on ramène. Et une dernière fois. Et ramener. Okay. On pourra reposer genoux et mains sur le tapis. Vous allez maintenant amener les doigts vers l'extérieur de chaque côté. Puis on va basculer un petit peu vers la gauche, puis un petit peu vers la droite. Donc c'est la partie échauffement poignet. Donc vous forcez pas si vous sentez que ça tiraille trop. Très bien, puis revenez vers l'avant. Vous allez pouvoir garder la main gauche en position initiale et la main droite, vous allez la tourner de manière à avoir le dos de la main sur le tapis. Inspirez ici, à l'expire, si vous voulez venir un tout petit peu vers l'arrière, venez, alors forcez pas. Puis on revient vers l'avant, on rechange et pareil de l'autre côté, donc dos de la main gauche au sol. On inspire, on vient un petit peu vers l'avant et à l'expire, glissez vers l'arrière. Allez, parfait. On va venir placer les mains un petit peu plus en avant ou glisser les genoux en arrière, ce que vous voulez. Amenez le bassin un petit peu plus vers l'avant, une petite demi-planche. Cherchez à être bien stable et là, cherchez toujours à repousser le sol avec les mains. Ça va vous forcer à être un petit peu plus fort, plus forte dans le haut du dos. On inspire. Ici, à l'expire, vous pliez les coudes et vous descendez le plus tranquillement possible vers le sol. Parfait. On va venir dans notre toute première petite posture de flexion arrière, donc la posture du sphinx. Donc vous posez les coudes au sol, vous avez les coudes en dessous des épaules, vous avez les mains écartées après la largeur de vos épaules. Essayez de ne pas avoir les mollets qui viennent vers l'extérieur, on ramène les mollets vers l'intérieur. Et là, cherchez à appuyer légèrement les avant-bras dans le sol, juste pour chercher à étirer un petit peu le dos. Ok? Donc, on respire ici. Puis tranquillement, vous allez amener l'avant-bras gauche parallèle à l'avant du tapis. Vous allez vous tourner vers la droite, regarder votre pied droit et plier la jambe. Une fois que vous avez ça, avec la main droite, on va venir attraper le pied. Alors là, si jamais vous sentez que c'est un peu trop délicat, appuyez sur pause, allez chercher une sangle ou une ceinture ou peu importe, une serviette aussi pour attraper votre pied. Ok? Donc ici, on ne va pas se relâcher trop sur l'avant-bras gauche. Vous allez pousser la main droite dans la main et chercher à vraiment tout sentir s'étirer. Vous pouvez garder le regard vers l'avant ou inspirer ici. À l'expire, si vous le souhaitez, vous pouvez amener le talon vers la fesse et vous allez avoir le coude droit qui glisse vers le haut. Donc trouvez ce qui vous convient le mieux et ouvrez bien la région du cœur. Allez, une dernière belle inspire. Et à l'expire, on relâche, on laisse aller. Et on fera la même chose de l'autre côté. Donc avant-bras droit parallèle au sol, vous vous tournez vers la gauche, en même temps on plie la jambe gauche. On ouvre et on attrape le pied avec la main ou avec la sangle. On pousse le pied dans la main. On regarde vers l'avant. Et si on sent progressivement avec la respiration qu'on peut amener le talon un peu plus vers la fesse, on le fait en glissant bien le coude vers le haut. On prend encore 2 respirations là où on est. Très bien. Et on va relâcher. Parfait. On ramène les mains de chaque côté de la poitrine. On inspire ici à l'expire, on se repousse et on va venir s'installer. Alors vous allez voir, c'est une petite variante de Virasana, donc on a déjà fait, mais je pense que c'était il y a quelques temps. Donc vous allez garder le genou droit au sol, vous allez amener le pied gauche vers l'avant et là tranquillement vous allez essayer de poser les fesses au sol en essayant d'avoir le pied droit à l'extérieur de votre fesse. Ok ? Donc vous pouvez essayer de dégager un petit peu le mollet.
Donc attention, on y va tranquille. On va poser les mains derrière soi. Vous allez inspirer ici, rapprocher peut-être un tout petit peu plus le pied gauche de manière à ce qu'il soit à peu près aligné avec le genou. On inspire, on commence à ouvrir la région du cœur et à l'expire, on va venir soulever le bassin vers le haut. Là, vous allez chercher à contracter un petit peu les fesses, d'accord? Il se peut que vous sentiez qu'ici, ça tire déjà très très fort sans soulever le plus possible les hanches. Donc vous restez là où c'est OK pour vous et on cherche bien à ouvrir la région du cœur. On va prendre encore 2 respirations. Et on relâche. Nickel. On va partir de l'autre côté. Vous amenez le pied droit vers l'avant. Vous pliez la jambe gauche de manière à ce que le pied soit extérieur à la fesse. Si vous avez des douleurs au genou, vous ne forcez pas. Vous n'avez même pas besoin de... Vous pouvez vraiment avoir le pied un petit peu vers l'extérieur ou simplement rester, partir sur la posture du demi-pigeon si c'est un peu mieux pour vous. On travaillera un petit peu différemment, c'est tout. On inspire et à l'expire, on se soulève. On ouvrez bien la région du cœur. Encore 2 respirations. Et soyez vraiment à l'écoute de vos sensations aujourd'hui. Encore plus que d'habitude. Et à l'expire, on relâche. Parfait. On va venir glisser les jambes vers l'avant. Vous allez avoir les genoux pliés. Attraper les chevilles pour Baddha Konasana. Quand vous avez ça, vous allez chercher à ouvrir la région du cœur. Donc là, on commence à introduire un tout petit peu plus que d'habitude, que sur les dernières séances, des postures d'ouverture du cœur pour vraiment commencer à faire de la place pour la plénitude. Donc inspirez ici et à l'expire, on va venir s'installer en demi-navasana. Ok. On inspire ici, à l'expire, Baddha Konasana. Ouvrez la région du cœur. Et encore 2 fois. Navasana. Et expire. Baddha Konasana. Et une dernière fois, on inspire. Navasana. Et à l'expire. Baddha Konasana. Cherchez à ouvrir un tout petit peu plus la région du cœur. Puis on va venir glisser les jambes derrière soi. Et on va venir s'installer en planche. Donc glissez les jambes vers l'arrière, avancez un tout petit peu les épaules, écartez les pieds après de la largeur du bassin. Inspirez ici, à l'expire, vous basculez en chien tête en bas. Gardez les talons levés et pliez les jambes si besoin. Donc inspire, planche. Expire, chien tête en bas, talons levés. Et une dernière fois, planche. Et chien tête en bas. Et cette fois-ci, vous pouvez amener les talons vers le tapis. Aucune obligation qui touche, ne l'oubliez pas. Puis vous allez pouvoir regarder entre vos mains et avancer vos pieds délicatement, juste derrière les mains. Relâchez le ventre contre les cuisses et relâchez la tête. Puis on pourra remonter tranquillement, bras dans le ciel, mains devant le cœur. On ouvre et on relâche. Prenez bien la brique à côté de vous. Si jamais vous avez besoin d'une sangle, gardez la sangle à côté. Et on va partir dans une petite salutation au soleil totalement revisitée où on va intégrer la posture du lézard. Donc gardez vos pieds, écartez après la largeur du bassin. Dirigez légèrement le coccyx vers le bas. Activez bien les jambes. À l'inspire, on va venir lever les bras dans le ciel. Donc on inspire ici. À l'expire, on ouvre et on descend. Relâchez le ventre contre les cuisses et relâchez bien la tête. Vous allez écarter le pied droit de manière à ce qu'il soit un petit peu vers l'extérieur du tapis. Le talon à l'intérieur, les orteils vers l'extérieur. Vous calez bien les paumes de main à plat et vous glissez la jambe gauche en arrière. D'accord ? Une fois qu'on a ça, vous allez poser le genou gauche au sol. Petite serviette si vous avez mal au genou. On va chercher à inspirer, à reculer un petit peu vers l'arrière.
Et à l'expire, ramenez le genou vers l'avant et ouvrez la région du cœur en même temps. Vous ne relâchez pas tout, vous essayez de toujours ramener les fesses un petit peu l'une vers l'autre. Donc inspirez, on recule en arrière. Et à l'expire, on revient vers l'avant. Et une dernière fois. Et on glisse. Très bien, on ouvrira bien la région du cœur et vous allez venir glisser tranquillement genou droit à côté du genou gauche. Inspire ici. À l'expire, on glisse vers l'arrière. Entrecroisez les mains derrière le dos. Ouvrez la région du cœur. Glissez les bras vers le haut et soulevez les jambes. Petite variante de la sauterelle. Inspire ici. À l'expire, on relâche. Paume de main de chaque côté de la poitrine. On se repousse demi-planche. Glissez un petit peu en arrière. Orteil au sol. Et chien tête en bas. Trouvez la variante qui vous convienne de votre chien tête en bas. Puis, quand c'est OK pour vous, prochaine inspire, on soulève la jambe droite dans le ciel. Ouvrez la hanche. Pliez le genou. Et à l'expire, on ramène le genou contre la poitrine, puis on le dévie un petit peu. Puis vous allez venir placer le pied droit le plus possible vers l'avant. Ramener un peu plus le genou au-dessus de la cheville. Et vous allez venir soulever le pied gauche pour qu'il vienne à côté du pied droit. Inspirez, dos droit, main sur les tibias. Expire, relâchez la tête. Gardez un petit pliage au niveau des genoux si c'est votre cas. Et puis on va venir lever les bras dans le ciel. On inspire, on s'étire. Expire, main devant le cœur. Et vous en doutez, on part de l'autre côté. Inspire, bras dans le ciel. Expire, on ouvre, on relâche. Uttanasana. Inspire, dos droit. On amène le pied gauche vers l'extérieur du tapis. Placez les paumes de main à plat et venez glisser la jambe droite en arrière. Genou droit au sol, peut-être dessus du pied aussi au sol. Inspirez, reculez en arrière. Et à l'expire, on reviendra en avant et en ouvrant la région du cœur. Encore 2 fois. Arrière, puis expire, avant. Et une dernière fois en arrière, puis on reviendra vers l'avant. Parfait. Ramenez les genoux en arrière. On ouvrira un petit peu la région du cœur. Pliez les coudes. On relâche. On va entrecroiser les mains. Si vous avez toujours une habitude avec laquelle vous croisez les mains, essayez de changer. Alors ça ne va pas vous plaire, je sais, mais ça fait du bien un peu de changer. On l'avait vu la dernière fois. On inspire, on soulève le buste, on étire les bras et on soulève les jambes. Sauterelle. Inspirez. Puis à l'expire, on relâche. Paume de main de chaque côté de la poitrine. On se repousse. On glisse les fesses en arrière et on s'installe en chien tête en bas. On va venir soulever la jambe gauche dans le ciel, ouvrez un peu la hanche, pliez le genou. Ramenez le genou contre la poitrine. Essayez de l'amener un tout petit peu vers l'extérieur. Puis glissez le pied gauche vers l'avant. Cherchez à vous allonger ici un tout petit peu. Puis on ramènera pied droit à côté du pied gauche. Inspire, main sur les tibias. Dos droit. Expire, relâche. Ventre contre cuisse. Puis on pourra remonter tranquillement. Bras dans le ciel. Main devant le cœur. On ouvre et on relâche. On va partir pour une deuxième fois. Donc on va revoir à peu près la même chose, mais on va juste rajouter un petit élément. Ok ? On garde les pieds écartés de la largeur du bassin. On dirige un peu le coccyx vers le bas. Inspire, vous levez les bras dans le ciel. Expire, on ouvre et on relâche. Ventre contre cuisse. Posez les paumes de main à plat. Pied droit vers l'extérieur. Jambe gauche en arrière. Genou gauche au sol. Vous allez amener la main droite sur la cuisse droite. Cherchez à vous reculer un tout petit peu. Inspirez ici. Vous allez plier la jambe gauche et voir si vous pouvez l'attraper soit avec la main, soit avec une sangle. Donc inspirez ici. Et à l'expire, venez dans la posture en
l'étirant un tout petit peu plus, en amenant un peu plus le genou au-dessus de la cheville. Et là, ne cherchez pas à ramener au plus possible le talon vers la fesse, cherchez au contraire à pousser le pied dans la main et ouvrez bien la région du cœur. En fait, vous voulez que le pied vous ouvre le cœur. Bon, vous avez compris, c'est du figuré. On inspire et à l'expire, on revient. Je vais vous inviter à venir en planche. À l'expire, Chaturanga qu'on amène au sol. Prochaine inspiration, cobra. Puis à l'expire, on se repousse, on glisse en arrière, chien tête en bas. Prochaine inspire, soulevez la jambe droite dans le ciel, ouvrez un petit peu la région du cœur, pliez le genou. Et on ramènera genou contre la poitrine, pied droit peut-être entre les mains. Allongez tout ici. Puis on ramènera pied gauche à côté du pied droit. Main sur les tibias. Inspirez. À l'expire, on relâche. Et on remonte. Bras dans le ciel. Main devant le cœur. Et on enchaîne. Inspirez. Bras vers le haut. Expirez, on ouvre. Et on relâche. Ventre contre cuisse. Inspire, dos droit. On va placer les mains à plat. Pied gauche vers l'avant. On étire la jambe droite en arrière. Posez le genou au sol. Posez le pied. Main gauche sur la cuisse gauche. Reculez un petit peu les fesses. Pliez la jambe droite. Attrapez le pied. Et ici, vous allez à l'expirer, essayer de venir dans la posture en amenant le genou gauche juste au-dessus du pied. Et vous allez pousser le pied droit dans la main. Votre cœur est maintenant un peu dirigé vers le genou gauche. Si vous êtes ici et que ça vous fait pas trop mal au genou, c'est très bien. Cherchez juste, c'est-à-dire que si vous n'avez pas le genou bien au-dessus de la cheville, cherchez juste à tester le fait d'ouvrir un peu plus la région du cœur. Vous n'avez pas besoin d'avoir un étirement horrible pour vous sentir bien dans la posture, bien au contraire. On inspire, à l'expire on relâche. Installez-vous en planche, expire, on plie les coudes, on descend. Très bien. Prochaine inspire, bébé cobra ou grand cobra. Voyez ce qui vous convient le mieux. Et à l'expire, on glisse en arrière. Chien tête en bas. Allez, on repousse tout. Et vous allez soulever la jambe gauche dans le ciel, ouvrez la hanche, pliez le genou et amenez le genou contre la poitrine, pied gauche entre les mains et on ramènera le pied droit à côté. Inspire, dos droit, expire, relâchez. On pourra remonter gentiment, bras dans le ciel. Expire, main devant le cœur et on ouvre et on relâche. Je vais vous inviter à avoir votre brique proche de vous. On va partir dans l'enchaînement où j'avais envie de vous amener aujourd'hui. Et vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on a vu tout ça juste avant. On va venir dans une variante de la demi-lune. On l'a sûrement déjà fait ensemble. Et si on ne l'a jamais fait ensemble, ce sera une première. On va descendre dans une transition vinyasa. Si vous n'avez pas envie de partir sur le traditionnel, entre guillemets bien sûr, Chaturanga, chien tête en haut, faites une demi-planche et remontez en cobra ou en sauterelle. Essayez vraiment de trouver ce qui convient le mieux pour vous. Et vous pouvez tout simplement zapper ces variantes, ces enchaînements, si ça ne vous parle pas et si ça vous fait mal aux épaules par exemple. Une fois que c'est bon, on va y aller. Donc, coccyx vers le bas, ouvrez la région du cœur, détendez les bras vers le sol. Inspirez, levez les bras dans le ciel, suivez les mains du regard. Et à l'expire, on ouvre, relâchez le ventre contre les cuisses, relâchez la tête. Prochaine inspire, dos droit, regardez vers l'avant, paume de main à plat, glissez les jambes en arrière, planche. Expire, Chaturanga. Et inspire, chien tête en haut ou variante. À l'expire, chien tête en bas. Prochaine inspiration, jambe droite dans le ciel. Ouvrez la hanche, pliez le genou. Et expire, genou contre poitrine, pied droit entre les mains.
amenez la brique juste vers l'extérieur du pied droit. Posez le talon gauche au sol et vous allez venir vous installer en étirant d'abord les bras dans le ciel, puis à l'expire dans votre guerrier 2. Trouvez de la stabilité ici. Une inspiration. À l'expire, tendez la jambe avant et glissez vers l'avant. Je vais vous montrer une autre manière de travailler la triangle. Donc, poussez index juste au niveau du tibia. Vous allez chercher à étirer le plus possible tout le côté gauche. Et la main gauche, vous allez la placer soit dans le bas du dos, soit vous attrapez la hanche droite. Enfin, vous attrapez vraiment presque au niveau du pli de l'aine droite. Bien sûr, restez dans le bas du dos si vous sentez que ce n'est pas confort. Une inspire ici. À l'expire, remontez. Levez les bras dans le ciel, on replie le genou. Guerrier 2. Puis tranquillement, amenez la main gauche au niveau de la hanche gauche. Avancez le pied gauche. Reculez peut-être un peu le pied droit. Et amenez la main sur la brique. Une fois que vous avez ça, on va venir monter dans notre demi-lune. On dirige le coccyx vers le pied et vous allez venir étirer le bras gauche dans le ciel. On inspire, à l'expire, on pliera la jambe gauche et vous allez venir attraper le dessus du pied. Comme on a fait tout à l'heure, vous poussez le pied dans la main et ça va vous permettre d'ouvrir la région du cœur. Respirez. On va introduire un petit peu la fluidité qu'on verra en juin. Pliez un petit peu la jambe avant et venez vous redresser pour venir vous installer dans le guerrier 2. On ramènera les mains à plat, glissez la brique vers l'avant pour tout à l'heure. Planche, soit chien tête en bas, soit sinon chaturanga, chien tête en haut, autre variante. Et expirez, chien tête en bas. Et vous avez compris qu'on part de l'autre côté. Allez, on soulèvera la jambe gauche dans le ciel. Ouvrez la hanche, pliez le genou. On amènera le genou contre la poitrine. Pied gauche entre les mains, pied droit au sol. Faites en sorte d'avoir la brique pas trop loin, accessible. Venez vous placer dans votre guerrier 2. Regardez par-dessus la main gauche, puis tendez la jambe avant. Poussez index qu'on va glisser vers l'avant et qu'on va amener juste au niveau du tibia, ou peut-être un petit peu cheville, et main droite au niveau de la hanche gauche ou dans le bas du dos. Et là, prenez vraiment le temps d'étirer au maximum les flancs, les deux côtés du buste, et de respirer. Une inspire. À l'expire, on vient se redresser, bras dans le ciel, et on finit notre expire dans notre guerrier 2. On ramènera le pied droit un petit peu vers l'avant, reculez le pied gauche, amenez la main gauche sur la brique et on viendra s'installer dans la demi-lune, bras dans le ciel. Allez, on inspire ici. À l'expire, variante de la demi-lune, vous pliez la jambe droite. On attrape le dessus du pied et le pied pousse dans la main pour nous aider à ouvrir davantage. Allez, une dernière belle inspiration. À l'expire, pliez un tout petit peu la jambe gauche et venez vous reposer le plus délicatement possible, comme un chat, dans le guerrier 2. Et on ramènera les mains au sol et on s'installera en chien tête en bas. Vous pouvez aussi faire une petite transition vinyasa, chaturanga et chien tête en haut si vous en avez vraiment besoin. Vous allez pouvoir soulever les pieds, plier un tout petit peu les jambes, venez sauter ou pas, juste derrière les mains. Inspirez dos droit, à l'expire on relâche en Uttanasana. Reculez un tout petit peu la brique, on va venir remonter, bras dans le ciel. Main devant le cœur, on ouvre et on relâche. Parfait. On va venir s'installer dans la longueur du tapis. J'ai envie de vous amener dans la posture Skandasana. Donc vous allez avoir les pieds pas parallèles l'un à l'autre, talons vers l'intérieur, orteils
vers l'extérieur. Et on va venir plier un tout petit peu la jambe gauche. Puis on revient. Ok. On va refaire un petit peu la même chose. Inspirez ici. À l'expire, on plie la jambe droite. Et on inspire, on revient. Ok. Inspirez, expirez, on plie. Inspire, on revient. Une dernière fois à droite, on plie. Et inspire, on revient. Parfait. Vous allez écarter encore un tout petit peu. Ne vous inquiétez pas, vous allez venir amener la pulpe des doigts au sol. Et si là, vous êtes un petit peu trop loin du sol, commencez à venir dans la posture. Donc, pliez la jambe gauche. Et si vous sentez que c'est OK, vous allez avoir les orteils du pied droit qui décollent. Venez vous installer pour que ce soit le plus confortable possible. Placez la main gauche au sol et venez étirer le bras droit dans le ciel. Si vous sentez que c'est un peu trop, vous restez sur la petite variante du début. Et au fur et à mesure, vous essayez d'amener le genou un tout petit peu plus au-dessus de la cheville. Inspirez ici, puis à l'expire, on amènera les mains à plat. On va retendre la jambe gauche, écarter un petit peu les orteils du pied droit vers l'extérieur, plier la jambe, soulever les orteils du pied gauche, placer la main droite au sol et on inspire, on lèvera bras gauche dans le ciel. Skandasana. Puis on reviendra au centre, donc posez les mains à plat, ramenez les pieds l'un vers l'autre. On va se replacer dans dans le sens classique du tapis. Pliez les jambes, venez poser les genoux au sol et on va faire juste un petit balasana, une petite posture de l'enfant et relâchez le front vers le sol. Détendez les épaules. Puis on pourra remonter et je vais vous inviter ici à venir vous installer sur le tapis, allongé, et on va faire une dernière petite posture d'ouverture du cœur et ensuite on fera une petite relaxation. Et on va venir s'installer dans la posture du demi-pont, mais je vais vous proposer de prendre la brique. Il y aura deux variantes, vous choisirez celle qui vous convient le mieux. Je vais la poser de mon côté. Donc essayez d'avoir la brique à côté de vous au cas où vous avez envie de profiter. Je pense que tout le monde profitera, mais bon, je dis ça, je dis rien. On ramène les talons vers les fesses. Inspirez, à l'expire, on soulève les hanches vers le ciel et imaginez vraiment que les hanches sont tirées vers le haut. On ouvre la région du cœur et on peut rester ici quelques instants. Et à l'expire, on relâche. Je vais vous proposer une deuxième variante. Je vais vous montrer, enfin il y aura deux variantes du coup. Et vous choisirez une des deux. Donc on inspire, à l'expire on se soulève, comme tout à l'heure, sauf que là on va entrecroiser les mains. Et vraiment vous allez pousser le poing dans le sol et vous allez chercher à soulever le plus possible les hanches vers le ciel. Si vous sentez que le fait d'entrecroiser les mains, c'est pas super confortable, décroisez-les, attrapez la brique et venez poser la partie vraiment du sacrum. Donc vous avez les lombaires qui sont libérés sur la brique et ouvrez les paumes de main vers le ciel en cherchant à diriger les pouces vers le sol. Donc vous choisissez. Moi je trouve que celle-ci est quand même vachement plus confortable. Donc respirez. Peu importe la variante que vous avez choisie, après vous pouvez vraiment rester sur celle avec les mains entrecroisées, puis ensuite basculer sur la variante avec la brique. Vous choisissez. Vous êtes chez vous, dans votre espace. Donc suivez votre confort et vos sensations. On va prendre une dernière belle inspire. Et à l'expire tranquillement pour enlever la brique ou redescendre. Vous écarterez les pieds de la largeur du tapis, amenez les genoux l'un vers l'autre. Amenez soit les paumes de main sur le ventre, soit ouvrez les bras en chandelier. Respirez ici. Détendez les traits du visage.
Quand ce sera bon pour vous, vous pourrez amener le genou droit contre la poitrine, tendez la jambe gauche au sol, tirez un tout petit peu le genou droit vers vous et on viendra changer de côté. Donc vous retendez la jambe droite et on ramène les mains sur le genou gauche. Nickel. Puis vous pourrez ramener les deux genoux contre la poitrine, attraper l'extérieur des pieds, on viendra s'installer en Ananda Balasana, posture du bébé heureux. Pour la fin de séance, je vous invite soit à vous installer en Shavasana, donc allongé sur le tapis, soit à venir vous rasseoir tranquille. Choisissez ce qui vous parle le plus en fonction de votre temps. Et ici, j'avais envie de partager avec vous une légende. Donc vous pouvez fermer les yeux pour profiter au plus possible de la légende. Donc c'est une légende que que je vous ai déjà sûrement racontée. Une vieille légende indienne raconte l'histoire d'un chevrotin qui, par un beau jour de printemps, détecta dans l'atmosphère un parfum mystérieux et divin. Ce parfum exhalait paix, beauté, amour, et tel un doux murmure l'attirait à lui. Pressé d'en découvrir la source, il se mit en route, résolu, s'il le fallait, à explorer le monde entier. Ainsi gravit-il des sommets montagneux glacés et redoutables, explora des jungles moites, traversa d'interminables déserts. Partout où il allait, l'attendait le fameux parfum, subtil et cependant toujours perceptible. Arrivé au terme de sa vie, exténué par cette inlassable quête, le chevrotin s'effondra. Dans sa chute, ses bois lui percèrent le ventre. Alors s'éleva, tout d'un coup, la senteur céleste qu'il avait si longtemps cherché à retrouver. Agonisant, l'animal réalisa que depuis le premier jour, c'est de lui-même qu'elle émanait. Et simplement ici, prenez le temps peut-être de vous rappeler que la plénitude est peut-être déjà à l'intérieur de vous, comme la délicieuse odeur du petit chevrotin, et qu'il ne sert à rien de partir toujours à sa recherche. Peut-être que tout est déjà là. C'est la réflexion avec laquelle j'ai envie de conclure cet accompagnement du mois de mai. J'espère de tout cœur qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à partager autour de vous. Et on va juste ensemble peut-être lever une dernière fois les bras dans le ciel. Cherchez à bien vous étirer à l'expire, expirez par la bouche. Et on relâchera tout. Et je vous remercie beaucoup d'être là, de votre présence. En attendant de se retrouver très bientôt, prenez soin de vous.